Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de transformation physique où vous trouverez des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir une vidéo qui est très personnelle. Donc je vais vous parler de mon bilan au bout d'un an, mon expérience, mes douleurs, mes conseils à propos de mon traitement d'orthodontie. C'est parti! La pose de l'appareil dentaire avec les bagues céramiques en haut. Donc quand j'ai posé les bagues, c'était une sensation très lourde au niveau des dents. Donc je sentais que ça pesait sur les dents et j'ai dû avoir cette sensation douloureuse pendant quelques jours. On va dire que sur le 3e, 4e jour, je commençais déjà à prendre l'habitude. Ça ne faisait pas tellement mal par rapport au début. J'avais également un peu plus de mal à fermer la bouche, puisque de base j'avais déjà du mal à fermer la bouche, mais là avec les bagues ça accentue encore plus. Donc, comme je vous disais, j'ai eu un temps de l'adaptation de 3 jours environ. Autre chose aussi à mentionner que je trouve quand même très intéressante, j'avais du mal à manger, une difficulté à manger. Oh là là, je me rappelle. C'était très dur, étant donné que quand je mangeais, j'avais l'impression que c'était très lourd. Je me rappelle, les premiers jours, c'était galère. Mais je mangeais quand même quoi. Mais je prenais mon temps finalement, je prenais mon temps à manger et tout. Surtout si vous avez des problèmes avec les dents avancées, il ne faut pas croquer dans tout ce qui est comme sandwich, etc. Il faut apprendre à manger avec les dents du fond, ou bien tu coupes ta pomme en plusieurs morceaux, tu manges. Il ne faut pas non plus mâcher du chewing-gum, tout ce qui est aliments qui collent, des aliments durs, par exemple certains fruits secs, tu ne peux pas manger. Donc il faut faire attention, limite tu as l'appareil dentaire, sinon tu risques de casser les bagues. Difficulté à brosser les dents, et oui, au début tu t'as pas du tout l'habitude, tu galères, tu sais pas comment brosser et tout. Oh, je crois que j'avais même vu une vidéo comment brosser les dents. Mais bon, tu brosses les dents doucement quoi, tu prends vraiment ton temps. Donc le conseil que je donne c'est prendre votre temps à brosser les dents parce que si vous allez trop vite, vous risquez de faire saigner la gencive, etc. En plus vous avez du métal, en plus il y a des entre les dents parce qu'il y a des bagues et tout. Franchement au début c'est particulier, donc il faut bien prendre le temps pour brosser ses dents. Maintenant, je vais passer au fil en métal. Alors, le fil en métal, franchement, c'est quelque chose qui me gênait, qui me blessait à l'intérieur des joues. Donc ça, c'est tout à fait normal. Au début, ça te gêne, t'es pas habitué, t'as un bout de métal là, ça touche ta peau, parfois ça saigne même. Donc ce qu'il faut, c'est porter pendant le début une cire que tu demandes à ton orthodontiste, tu le mets au bout et ça soulage tellement. Tu le mets sur le bout du métal collé sur ta dent, c'est soulageant. Donc deuxième chose que j'ai fait pendant ma première année d'orthodontie, j'ai enlevé le fil en métal pour faire l'extraction des 2 canines. Donc extraction des 2 canines, donc j'avais un rendez-vous chez le dentiste. De base l'orthodontiste m'avait prévu de faire extraire les 2 dents. Moi j'avais compris que l'extraction des 2 dents c'était en même temps. Et quand j'y vais pour faire extraire les dents, le dentiste me dit aujourd'hui on va faire uniquement une seule. J'ai dit ah bon et tout, mais l'orthodontiste pourtant m'avait dit que c'était les 2. Donc, c'est moi qui ai décidé de faire l'extraction des 2 dents en même temps. Or, il m'avait conseillé de faire une seule. Donc, le jour même, j'ai fait le détartrage en bas. J'ai arraché une dent ici. J'ai arraché une dent ici. Oh, j'étais dans le mal. Donc, le conseil que je vous donne, peut-être par rapport à... Ça dépend ce que votre orthodontiste va vous dire ou pas. Mais moi, dans tous les cas, mon dentiste m'avait conseillé d'extraire une seule dent. Mais c'est moi qui étais courageuse et j'ai opté pour faire des dents en même temps. Comme ça, j'étais tranquille. Maintenant, je vais vous expliquer la sensation. Donc, la sensation, vraiment, c'est très douloureux avant et après. Donc, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, donc là, je vais être plus courte et plus brève. Donc, quand j'ai fait l'extraction avant, il y a une anesthésie. Donc, tu ne sens pas du tout qu'il t'arrache la dent, heureusement. Par contre, tu as juste une anesthésie locale. Donc, ce qui veut dire, autour, tu sais très bien qu'il est en train de t'arracher une dent. C'est même... gênant de savoir qu'il te met un outil pour pouvoir vraiment l'enlever. Tu sens qu'il t'arrache en fait la dent. Tu sens tout ce qui se dit dans ta tête et tout. Parce que quand même c'est les racines, c'est les nerfs, donc ça monte à la tête. Tu sens qu'il est en train de t'arracher la dent. Donc c'est pas forcément confortable quoi. Une fois que tu as fait ça, donc t'es gonflé comme ça pendant on va dire 30 minutes maximum je pense. Et donc du coup quand tu as fait l'extraction des dents, et la douleur vient, une douleur insupportable. J'ai jamais senti une douleur aussi forte au niveau des dents. Oh,
Ça fait tellement mal de s'extraire les dents, franchement. Seuls ceux qui ont pu faire des extractions de dents savent de quoi je parle. Parce que franchement, ça fait mal de ouf. Donc le conseil que je vous donne, c'est dès que vous allez faire l'extraction des dents, je vous conseille de préparer une petite soupe ou un repas à boire. Dès que vous avez fini, vous allez brosser, vous allez rincer vos dents avec de l'eau tiède. Vous allez manger. Et dès que vous sentez que la douleur arrive, là, vous prenez le Doliprane, vous l'avalez et vous êtes tranquille. Parce que si tu ne prends pas le médicament tout de suite, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Bien évidemment, je vous conseille du coup préparer votre repas la veille, comme ça vous êtes tranquille, vous mettez dans votre petite barquette, vous buvez, hop, et vous prenez votre médicament surtout après avoir mangé, très important. Après, au niveau de l'extraction, je vais pas vous mentir, c'est très gênant parce que une fois que tu as fait l'extraction des dents, on voit que tu as deux gros trous sur le côté, c'est pas joli, c'est pas forcément beau, t'es pas forcément à l'aise, c'est pas forcément confortable, mais bon, faut se dire que c'est temporaire. Donc ce que j'ai fait, étant donné que ça me gênait, que c'était visible, mais heureusement qu'il y avait le masque, j'ai porté le masque, comme ça me cachait, personne ne voyait ça. Autre chose aussi, c'est que c'est très sensible, c'est très frais, donc tu viens de t'arracher des dents comme ça, en plus c'est pas une seule, c'est deux. Il est préconisé de faire des bains de bouche 2 à 3 fois par jour, c'est ce que mon dentiste m'avait dit. Pendant 10 jours, et je peux vous dire que ça aide vraiment à cicatriser les dents. Aussi, une chose très très importante, encore une fois, la difficulté à manger. Alors là, c'était vraiment galère. Galère, 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 galère. Je me rappelle, c'était galère pendant la première semaine, deuxième semaine aussi. Mais deuxième semaine, on va dire, ça commençait à venir petit à petit. Franchement, c'était galère parce que de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. Je mange bien. Franchement, j'aime manger, j'aime faire à manger, je mange bien. Donc là, me retrouver dans une situation où je dois boire, je dois moi, j'ai que des soupes. Déjà, je suis quelqu'un qui mange les soupes parce que c'est pas consistant, à part si tu mets vraiment une soupe assez lourde. Mais manger que des soupes ou bien des repas. Moi, c'est des repas pour bébé. Tout ce qui est purée de pommes de terre, genre faire des confitures, des choses comme ça, quoi. Enfin, tout ce qui est écrasé finalement. J'étais pas bien pendant toute une semaine et tout. Bon, après ça, à la limite, je peux m'en passer. Mais c'est surtout le fait quand tu manges. Il faut surtout manger tiède, mais une fois, parce que moi je me suis forcée à manger des trucs, genre d'avion, des trucs tôt. Mais en fait, j'ai commencé trop tôt. C'était toute une semaine, j'ai tenu. Donc une semaine, 7 jours, j'ai commencé à manger de la nourriture, genre on va dire dimanche, tu vois. J'ai même pas attendu une semaine complète, tu vois. Donc au 7e jour, j'ai commencé à prendre des bails et tout. Ah ouais, c'était galère, hein. Je mangeais vraiment doucement. Je sentais les trous et tout. Franchement, je sais pas expliquer, c'est très malaisant, je te sens pas à l'aise et ça fait hyper mal, je sais pas comment manger en fait. Je sais pas du tout comment manger, tu réfléchis à comment tu manges et tu mets tes aliments derrière sur les dents de fond pour que ça mâche bien parce que tout, comme par hasard, tout vient ici. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Donc vraiment, j'ai eu du mal à manger, c'est plusieurs semaines après que là, j'ai commencé à manger des trucs et que ça commençait à aller. Et puis aussi parce que les trous, ils ont commencé à se resserrer, quoi. Mais franchement, les premières semaines, c'était galère. Du coup, les conseils que je vous donne, eh ben, écoutez, ne mangez surtout pas des trucs chauds, même le médecin va vous dire, mangez que des trucs tièdes et des trucs faciles à manger, genre tout ce qui est liquide, tout ce qui est soupe, purée de terre, tout ce qui est avec une consistance facile à manger en fait. Et il faut savoir qu'il faut compter un temps d'adaptation minimum de 1 à 2 semaines. Franchement, pour moi, je dirais le temps d'adaptation minimum de base, c'était 1 semaine. Une fois que j'ai fait ça, donc je remets l'appareil dentaire avec le fil en haut et les élastiques et aussi l'appareil dentaire avec les bagues en métal en bas, mais ça c'est plus tard. Donc d'abord, je remets le fil en haut avec les élastiques. Pourquoi j'ai mis les élastiques? J'ai mis juste sur le côté pour pouvoir justement resserrer les dents par rapport au trou. Je veux dire qu'en fait, j'ai eu rendez-vous chez l'orthodontiste dans la même semaine. Je me rappelle, c'était 2 ou 3 jours plus tard, juste après avoir arraché les dents. J'ai mis le fil en haut avec les élastiques tout de suite. Et un conseil que j'ai à vous dire, ou une indication, c'est que ne vous en faites pas. Chaque personne a son évolution, donc petit à petit, les dents vont se resserrer, les espaces seront moins visibles. Donc, faut laisser le temps faire. Par la suite, donc j'ai posé mon appareil dentaire métallique en bas. Donc ça a été fait 3 mois plus tard.
Et c'était une sensation étrange, mais franchement ça va. Au niveau de la pose d'appareil dentaire, ça m'a pas fait mal ou quoi que ce soit. C'était pas comme la première fois que j'avais vraiment mis l'appareil dentaire, tu vois. Donc là, j'avais déjà mis, j'avais pas cette sensation, ah ouais, j'ai mal et tout, c'est différent. Non. Juste que s'il y avait une cohésion entre l'appareil du haut et l'appareil du bas, ça me gênait un petit peu, mais sans plus. Quatrième et dernière chose que j'ai fait donc pendant mon traitement pendant 1 an, c'est la pose des élastiques. Donc, premier élastique que j'ai mis, c'est les élastiques kangourous. Donc ça, les élastiques kangourous, je mettais uniquement que le soir. Et donc en fait, le but de ces élastiques-là, c'était de réemboîter les dents à nouveau, puisque je venais de me faire extraire les dents. Donc emboîter les dents du haut avec les dents du bas, pour que ça fasse une sorte de puzzle, vous voyez, pour que ça coince bien. Et donc, je peux vous dire que la sensation le soir, c'était horrible. Franchement, ça tire énormément, ça tire énormément. En plus, les élastiques étaient bien serrés. Tu mets ça le soir, justement, quand tu vas dormir, c'est horrible. Parce que tu vas dormir, mais t'arrives pas à dormir parce que t'as ça qui tire de ouf. Ça te donne même mal à la tête, je me rappelle très bien, ça donne mal à la tête. Tu mets 1 heure facilement à dormir plus tard. Après, ça dépend, mais moi, c'était ça. Donc, le temps de prendre l'habitude, etc., etc. Donc, j'ai mis une bonne semaine à prendre l'habitude. Et après, je commençais à dormir plus facilement. Mais franchement, quand tu mets, ça tire de ouf les premiers jours. Et une fois que tu as l'habitude, ça tire un petit peu, genre 10-15 minutes. Après, tu sens plus rien, après, tu dors facile. Mais au début, c'est galère. Donc, un conseil que je donne, c'est vous coucher plus tôt. Surtout au début, se coucher plus tôt. Comme ça, vous savez que vous n'allez pas dormir tout de suite. Justement à cause de ça, puisque ça tire énormément, ça fait hyper mal et ça donne hyper mal à la tête en plus. Ensuite, le deuxième type d'élastique que j'ai mis, c'est les élastiques rames. Donc, je changeais ça en permanence matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et donc, le but, c'était d'être régulier, discipliné, justement pour diminuer aussi. Donc, diminuer du coup, là, c'était diminuer l'écart où j'avais l'extraction des dents avec les autres dents. Donc ça, il faut faire tous les jours. Et parfois, c'est chiant parce que tu oublies. Mais il faut changer tout le temps, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et donc le conseil que je donne vraiment, là, il faut être sérieux, il faut vraiment être rigoureux, discipliné, régulier pour avoir vraiment un bon résultat, quoi. On est arrivé à la fin de la vidéo, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Donc je te partage cette vidéo-là justement pour que vous puissiez prendre connaissance si vous êtes dans la même situation que moi, pour prendre un exemple, afin que vous puissiez inspirer en quelque sorte, avoir des conseils, avoir un témoignage, des ressentis, des avis, des conseils, des douleurs, etc. Donc je vous dis tout ce que j'ai passé, comment j'ai ressenti. Mais surtout, je vous interdis de vous comparer à moi. Chaque personne a son évolution qui est propre à elle. On ne peut pas se comparer. Moi, je ne peux pas me comparer à toi. Toi, tu as une autre évolution, moi, j'ai une autre évolution. Donc là, vraiment, le but de la vidéo, c'est de vous montrer, de vous expliquer comment ça s'est passé. Juste pour prendre exemple, prendre des références. Mais pour pas se comparer. Le but, c'est surtout pas se comparer. C'est pas bien pour qu'on se compare entre nous. Donc, ça, c'est dit. Deuxième chose, si tu es dans la même situation que moi, si tu es en cours de traitement, rassure-toi, chaque personne a son évolution qui est propre à elle. Donc, peut-être que toi, tu vas avancer plus vite ou moins vite, mais le résultat, ce qui compte, c'est qu'à la fin, tu vas obtenir ton résultat qui sera incroyable. Donc merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que celle-ci a pu t'aider. J'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans les commentaires. Je te réponds. Je réponds tout le temps à mes abonnés. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je te remercie d'avoir regardé encore la vidéo. N'oublie pas d'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je sors, d'activer aussi la cloche de notification et de me suivre sur Instagram. Je t'attends pour la prochaine. Salut, ciao!